Ben, merci de te prêter au jeu. Je sais pas où je vais encore exactement, je sais juste que euh, ce que je peux te... en fait, Alors, t'es beau. Hum. Oui, donc dis-moi, est-ce que t'attends, est-ce que t'as envie de quoi? T'as envie qu'on parle? Oui. Tu vas poser des questions. Euh, euh, Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Et comment tu définirais ton orientation sexuelle? Je suis homosexuel. Et, Je veux dire. et est-ce que on t'a déjà fait des remarques sur euh, ta façon de ne pas être assez viril? Oui, oui, beaucoup. Dans mon métier, principalement, euh, que je parlais pas assez fort, que je ne timbrais pas assez ma voix, qu'il fallait que je rejoue des rôles de bonhomme, euh, et qu'il fallait que je gomme cette douceur, je pense, qui me caractérise et à laquelle je tiens, en fait. C'est vraiment. Après, dans tout ce qui est familial, j'ai eu plusieurs fois des réflexions, oui. Tu fais ta chochotte, t'es une chochotte, t'es peureux, t'es. Ouais, voilà. Ouais, j'ai eu pas mal de remarques à ce niveau-là. Et moi, ce qui me vient, c'est l'identification. Quand j'étais gamin, ça commence par là. Et je me suis toujours identifié à des femmes. C'est sans vouloir. Je me dis pas, je suis né dans le mauvais corps. J'ai jamais pensé à changer de sexe. Mais même si ça m'a traversé l'esprit, enfin, je me suis posé la question. Mais mais non, je suis bien dans mon. Je suis un homme et je pense qu'il y a plein de choses à redéfinir, parce que la virilité, c'est un peu has-been, non? Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que ça devient ringard un peu, les gars virils. Et puis, c'est quoi être viril? Il y a des femmes très viriles aussi, et ça me plaît. En quoi elles sont viriles? Ben, elles s'affirment en fait. Enfin, il y a quelque chose de. euh, Elles ont le pouvoir, elles, elles ont pas peur de se mettre en avant, de pousser des gueulantes, de s'affirmer en fait. J'ai l'impression. Mais je saurais pas bien la définir en fait, la virilité. C'est très flou. Parce qu'il y a une différence, je crois, entre la virilité et la masculinité. Enfin, et je suis pas assez au courant. Enfin, je me suis pas assez. C'est pour ça que je regrette de pas avoir fait d'études.
peut-être que ça m'aurait plu. Je sais pas. Si tu devais faire une énumération de remarques qu'on a pu te faire. Ne chiale pas comme une gonzesse. Timbre ta voix. Arrête de te recroqueviller. Fais pas ta tapette. Sois un homme, un vrai. J'ai déjà eu. Pose tes couilles sur la table. Ça, j'ai pas. Pose tes couilles sur la table. Voilà, j'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu Te laisse pas pousser les cheveux. Garde tes cheveux courts. Laisse-toi pousser la barbe. Ne pleure pas. N'embrasse pas d'autres hommes. Cache tes émotions. Enfin, c'est émouvant d'en parler en fait. Et aujourd'hui, tu pourrais dire que t'en es où par rapport à assumer ces choses-là? Eh ben, je suis dans le... Là, je vais avoir 30 ans cette année. Et j'ai l'impression que justement, je commence à me dire... Ah bah ça va être chouette, c'est chouette d'être un homme et de redéfinir ça. Donc du coup, ça me plaît en fait. Donc je me sens bien dans mon... J'ai plus d'assurance qu'il y a 10 ans, 5 ans même. Beaucoup plus d'assurance parce que j'ai traversé des choses un peu compliquées. Et... Enfin voilà. Ouais, je me sens un homme, vraiment. J'ai pas besoin de l'affirmer, j'ai pas besoin de... Je suis un homme et plein d'autres choses et... voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un homme. Je suis un homme... Tu peux me donner un peu ton Eh regard? oui, pardon. Non mais je sais, c'est un peu énorme. C'est, ouais... c'est quoi être un homme? Je suis un homme. Non, c'est tout simplement... c'est juste biologique en fait. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Non, mais c'est vrai, je suis un homme, voilà, j'ai un sexe d'homme. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas... Mais je suis... J'ai plein de choses aussi... Enfin, c'est brouillon ce que je dis, pardon. Non, t'inquiète. C'est maladroit, mais... Tu dirais que t'en as douté d'être un homme? On m'a fait douter, ouais. Ouais. Ouais, on m'a fait douter, ouais. Que j'étais un homme. Ou en tout cas, on m'a donné l'image... Ouais, je me suis jamais identifié à des hommes. Même, tu vois... quand t'es môme et tout, en général, t'as des super-héros ou des... Moi, c'est toujours des héroïnes, quoi. Dans les Power Rangers, c'était la rose, tu vois. C'était Kimberly, quoi. Je la trouvais belle, je la trouvais... Moi, c'était la plus forte, quoi. Même après, dans le cinéma, je sais pas, par exemple, moi, j'adore Scream. Et pour moi, l'héroïne, c'est une guerrière, quoi. Je me suis toujours identifié, que ce soit même dans le... Ouais, les femmes m'ont aidé, en fait. Vraiment, m'ont sauvé presque, je crois. Ouais. Et si tu pouvais parler au Jérémy qui avait 20 ans Mmh. et en fait, l'encourager dans
son être, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, te pose pas trop de questions. Tu te prends trop la tête. Tu te prends trop la tête, Jérémy, de 20 ans. Tu te prends trop la tête. Euh, lève ton... Lève la tête un peu, justement. Regarde, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et, et je lui dirais, n'écoute pas les autres. Écoute-toi. Suis ton instinct. Aime qui tu as envie d'aimer. Désire qui tu as envie d'aimer. De désirer, pardon, désire celle que tu as envie de désirer. Ne garde pas tes cheveux courts, ça te va pas. On voit tes oreilles et tu n'aimes pas tes oreilles, je le sais. Et tu vas d'ailleurs te les faire recoller parce que tu avais des oreilles décollées. Mais tu es beau, t'inquiète pas. Tu es beau, voilà, tu es beau. Ça va aller, tout va bien se passer. Ouais, je crois que je lui dirais ça. Et je lui dirais d'être moins sauvage, peut-être. Mais pas parce que c'est mal d'être sauvage, mais parce que d'établir des liens, c'est important. Enfin, voilà. Et est-ce que tu as des... Ah mince. Est-ce que tu as des... pas revendication, c'est un mot trop... Mais par rapport à la norme ou par rapport à ce que tu ressens de la pensée ambiante, il y a des choses qui te révoltent ou qui te dérangent. Sur la virilité ou sur... Oui, ou sur la façon d'être un homme, ou sur ouais, les modèles masculins. Ben en fait, même à presque 30 ans, je n'ai pas de modèle masculin. C'est fou. Je continue. Ouais, je me sens un peu. Les hommes qu'on me présente, que je vois à la télé, que ce soit dans les politiques, j'ai pas. Il n'y en a aucun que je considère comme un modèle. Et je vois aussi dans mon entourage, même au niveau de la sexualité, tu vois, par exemple, je parle avec plein de potes qui me disent hétéro, a priori, et qui me disent j'aimerais bien avoir une relation avec un homme, mais c'est impossible. Et du coup, je leur demande pourquoi. Et ben, parce que justement, ils ont l'impression que ça casserait un truc, ça y perdrait quelque chose. Du coup, ils seraient plus un homme. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de. On leur coupe leur virilité, enfin, ils ont peur du regard d'être catégorisés. Homo, bisexuel, enfin. Et puis je pense qu'en fait on s'en branle en fait. Non mais c'est vrai, si t'as envie de coucher avec un homme, d'essayer, c'est bien de multiplier les expériences. J'ai l'impression que les femmes elles ont moins ce souci, sont peut-être plus libres, je sais pas. Et moi parce qu'après ça crée des frustrations énormes et des enfin c'est on n'a qu'une vie quoi. C'est très bateau ce que je dis, mais on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de se poser toutes ces questions. Et
Toi, c'est quoi, par exemple, les expériences que tu as faites que tu dirais qui sont un peu. Enfin, qui justement dérivent des codes imposés en termes d'identité sexuelle? Hum, moi, j'ai découvert ma sexualité très tôt, genre 14 ans. Donc, j'ai pu. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir de. Si, du coup, peut-être mon expérience sexuelle la plus. D'aller contre les normes, c'était de coucher avec une femme. Enfin, non, non, mais je veux dire par rapport à. Ça aussi, en fait, dans un sens, à partir du moment où tu te dis homosexuel, c'est comme si tu pouvais plus revenir en arrière, quoi. C'est vrai, c'est quand même incroyable. J'ai même enfin, des amis qui m'ont dit si tu sortais aujourd'hui avec une femme, c'est. Ce serait presque une trahison, quoi. C'est quand même. C'est quand même fou de. Oui, de cloisonner, de. Enfin, je sais pas, c'est. Après, dans les expériences. Euh, Après, c'est au niveau des pratiques. Euh, D'aller dans les saunas, les choses comme ça. Euh, D'expérimenter un peu, ouais. Ouais. Et sur ton apparence? Sur mon apparence, et ben c'est assez fou. Mais figure-toi que ça, je savais pas. Je veux dire, par exemple, mes poils, ils ont commencé à pousser, genre genre l'année dernière, quoi. C'est quand même incroyable que mes poils poussent sur le torse, sur la poitrine, poussent à 28 ans, 29 ans. Enfin, je sais pas, comme si j'ai l'impression. Mais je suis assez fier. C'est un peu. Je sais pas. Peut-être comme les femmes d'avoir de la poitrine, je sais pas. Il y a quelque chose de. Je suis assez fier de mes poils en fait. J'en ai pas beaucoup, mais. Mais au niveau de l'apparence, ouais. Se laisser pousser un peu les cheveux. Ouais, je suis plus à l'aise en fait dans mon corps. Ouais. Ouais, au niveau de l'apparence, j'ai pas l'impression que ça. Peut-être mon visage est plus ouvert, tu vois. Avant, j'étais un peu très replié. Et c'est incroyable parce que moi, j'ai quand même été dépressif très très longtemps. Avec des passages en clinique et tout ça. Et, euh, et on me dit de plus en plus qu'est-ce que t'es lumineux. Et ça me paraît, mais. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Ça me paraît. Donc peut-être, ouais, une ouverture. Ouais, une ouverture, peut-être. Qui du coup se caractérise par un. Je me suis pas transformé, mais mon visage est peut-être plus ouvert, je souris plus. J'accepte mes cernes, j'accepte. Enfin, il y a quelque chose de. Ouais. Et qu'est-ce qui va pas, selon toi, avec enfin, les modèles masculins, enfin j'en sais rien, ou les représentations de l'homme, des hommes? Ouais. Qu'est-ce qui va pas Euh, Ça me fait penser en fait à Isabelle Huppert, parce qu'il y a une archive où elle dit, quand on lui dit, enfin elle dit, je veux des rôles d'hommes, les hommes n'ont pas le monopole de la violence, de, du pouvoir, etc. Et ben moi j'aimerais bien inverser en fait la chose, mais c'est pas contre les femmes du tout, mais c'est juste envie de dire, les femmes n'ont pas le monopole de la douceur, de, 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 de la féminité, les hommes peuvent être féminins. Et je trouve que même au cinéma, je trouve ça. C'est quoi ces rôles de mec, quoi? Enfin, je veux dire, en général, moi, j'arrive pas à trouver un acteur où je me dis. C'est toujours très cliché.
Enfin, il y a des choses qui évoluent, mais moi, j'aimerais bien voir, je sais pas, un père de famille. Enfin, en même temps, j'ai vu un film dernièrement, c'était ça. C'était très beau. C'est ça l'amour, ça s'appelle. Euh, Ouais, en fait, j'ai envie de voir des hommes doux, j'ai envie de voir des hommes câlins, des hommes qui restent à la maison, des hommes qui s'occupent de leurs enfants plutôt que d'aller bosser. J'ai envie de voir ça, en fait. Parce que je les vois, moi. Je les vois, ces hommes-là. Ils existent. Donc je trouve ça dingue qu'on les représente pas plus. Et donc, non mais voilà. Ouais, c'est un peu... Et ils sont comment ces hommes-là, selon toi, avant d'être père de famille, c'est-à-dire entre la découverte de la sexualité et le passage à la vie rangée, quoi. Comment tu définirais une sorte de jeune homme enfin, peut-être celui que t'étais, en fait. C'est quoi cette... si tu pouvais rêver d'une nouvelle définition, ou comment tu décrirais ce jeune homme il est comment comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui l'intéresse, à quoi il ressemble. Tu veux que je définisse l'homme idéal? Mon Bah, homme idéal. Ouais, c'est peut-être. Ouais, peut-être. Alors, il serait. Je te balance les critères physiques ou non? oui, oui, tu peux. Ouais, tu. Il serait plus âgé que Ah non, moi. attends. Ah oui, Pas pardon. celui qui t'intéresse, Ah celui oui. que tu voudrais être. Ah, celui que je voudrais être. D'accord. Ou celui qui, justement, qui t'inspirerait en effet dans un film. Ou, c'est juste parce que le modèle du père, je le trouve enfin, Ouais, non, mais t'as ça peut raison. assigner à la fonction, c'est Ouais. super. Mais avant qu'il soit père, il était comment? Enfin, c'était enfin, une figure inspirante et différente et nuancée. Euh, ouais, comment tu décrirais cet homme nouveau en fait? Ah oui, je vois, d'accord. Je sais pas si je vais réussir à. Essaye. Ouais. Ça. Hmm. Ben, il serait. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'on est tellement conditionné que j'ai du mal à te répondre parce que même moi, je me rends compte du coup en te parlant que je suis conditionné. Même tu vois, je te dis le père de famille, mais en fait, enfin moi j'ai pas envie d'enfant, je veux pas, c'est pas forcément, c'est pas un critère de, ouais, je sais pas. Je suis désolé, je sais pas. Comment il, comment il est, comment il se comporte, c'est quoi son mode de vie, ouais, à quoi il ressemble. Euh, je sais pas, il est libre, il, il a pas peur de dire ce qu'il pense, de s'habiller comme il a envie, de coucher avec qui il a envie, de faire le métier qu'il a envie, sans... Pas obligé de porter un masque en fait. Le masque social. Euh, ouais, qu'il enlève son masque en fait. Et ce masque, comment tu décrirais? Euh, ben, un masque en fait qui est pas très joli parce que assez commun. Enfin,
Ce masque qu'on nous impose, déformant. Ce serait un masque déformant. Si je devais avoir un masque... J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus et je portais un masque et je disais justement, il faut... Je parlais aux hommes et je leur disais, il faut enlever ce masque qui te serre, qui t'empêche de respirer en fait. Et il faut l'enlever absolument. Absolument. Pour... je pense que ce qu'il y a derrière, c'est toi. Enfin, c'est le plus beau, quoi. Ouais. Ok, attends, je vais... Et... Ça va, je te torture pas. Non, non, j'ai peur de pas être à la hauteur, en fait. Non, mais on brainstorm. Ouais. L'idée, c'est que je prends de la matière et bah, je pense qu'il y a déjà des belles choses et je vais dérocher ça et avoir après comment on peut éventuellement construire un petit texte, même si moi j'aime bien quand c'est pas très écrit, mais j'essaie juste d'amasser de la matière. Et tu parlais des peurs de ces hommes. Tu crois que tu pourrais les lister? Que tu crois les peurs, les peurs qui visitent les hommes, les peurs les plus courantes ou pas? Oui. Tu veux dire maintenant? Ouais. Les peurs, alors les peurs... Je balance, hein, Ouais. parce que Ouais. la peur de la castration, la peur de... La peur de ne pas réussir, la peur de perdre son statut social, la peur de... La peur de montrer ses émotions. Parce que... Du coup, émotion veut dire faiblesse pour beaucoup d'hommes, j'ai l'impression. La peur de ressentir du désir pour un homme, par exemple. La peur de... Tu crois que la peur, c'est l'une des choses qui est... enfin, l'un des sentiments qui est le plus présent dans le fait de porter ce masque, de garder ce masque en fait? Qu'est-ce qui empêche de l'enlever? Il y aurait d'autres... la peur de se découvrir soi, peut-être. La peur d'être soi. Enfin, tu vois, qu'on nous reconnaisse plus, que... sans ce masque. Enfin, c'est peut-être... Tu crois qu'il est propre aux hommes, ce masque? Ah non. Je pense qu'il est propre à tout être humain
dans la société dans laquelle on vit, quoi. Je pense qu'on... Ah ouais, on porte tous des masques, que ce soit dans le boulot, en famille, avec certains amis, enfin... Et encore, non, peut-être pas les amis, justement. C'est peut-être pas mal. C'est bien d'avoir des amis. Parce que justement, peut-être avec eux, justement, ce masque-là peut disparaître. Et les complexes, enfin toi tu en as nommé quelques-uns, mais Ouais. encore une fois, ce serait quoi une sorte d'énumération de complexes typiques des hommes aujourd'hui, tu crois? J'ai du bide. J'ai du bide. J'ai l'impression que la taille du sexe aussi est quelque chose d'assez important pour pas mal d'hommes. Et j'ai du mal à comprendre les complexes de pas être musclé. Tu mesures combien? 1m80. D'être petit. C'est là où tu... Ouais, ouais, d'être petit, d'être... de pas avoir assez de poils, oui, de muscles, d'avoir une voix douce. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre? Toi, est-ce que tu as eu des passages où tu avais comme internalisé une voix qui disait t'es pas assez comme ci, t'es trop comme ça Ouais, ouais. Et elle disait quoi cette voix? Et elle disait... ouais, elle disait... arrête de chialer, arrête euh, arrête de faire des manières. Ça, oui, ça je peux rajouter dans les choses qu'on m'a dit. C'est Arrête. pas des manières. Des manières de femmes, puisque toutes les femmes ont le poignet comme ça, se touchent les cheveux, évidemment, quoi. Je trouve ça stupide, mais oui, c'est quoi Arrête tes manières. Arrête tes manières. Bon, ça, on me l'a souvent dit, ouais. Arrête tes manières de femme ou arrête tes manières de PD, Ouais. Elle n'est pas obligée de répondre, Ouais. mais comment tu le trouves ton sexe? Comment je le trouve, mon sexe Il m'indiffère. Je crois qu'il m'indiffère, mon sexe. Il me préoccupe pas, en tout cas. Je le trouve... il est là, je sais pas. Il m'est utile, voilà. Mais il me dérange pas. Je le trouve taille moyenne. je- Ouais, je fais pas une fixette du tout sur mon sexe. Après, est-ce que c'est par rapport aux pratiques sexuelles? Je sais pas. Parce que moi, je suis pas dans la domination. Même dans, dans ma sexualité. C'est pas quelque chose que j'aime, dominer quelqu'un. Je n'aime pas ça. Mais j'aime être dominé. Ouais, j'aime beaucoup ça. Donc du coup, j'ai pas ce truc phallique. Ça m'impressionne chez les autres. Mais moi-même, je m'en contrefous, en fait. Vraiment.
Ouais. Et ton corps, plus généralement, Ouais. comment tu le trouves? Euh, je fais pas assez de sport, je me dis ça. Donc du coup, j'ai pas envie d'être musclé, c'est pas ça. Mais j'aimerais juste me tenir en forme. Donc euh, si j'aimerais avoir des abdos par exemple, c'est con, mais j'aimerais bien avoir des abdos. Peut-être ça, tu vois, un reste de conditionnement. Avoir des abdos. Ah ouais, ça c'est important. Non, j'ai pas de bide, je suis mince, mais je suis pas, j'aimerais être encore un peu plus mince. J'ai un truc avec la maigreur aussi, je trouve ça beau. Donc ouais, j'aimerais et peut-être me laisser pousser la barbe un jour, mais j'ai du mal avec ça. Du J'aime- mal avec quoi? le fait de me laisser pousser la barbe, j'ai l'impression que ça me. Mais là, je crois que c'est pas, ça a rien à voir avec le fait d'être un homme. Je pense que c'est, j'ai envie de garder un peu, peut-être une part de d'enfance. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que la barbe, ça, ça rend tout de suite plus adulte. Et j'ai pas encore envie de ça. J'aime bien le petit côté ado. Enfin, ça me. Je sais pas. Mais ça viendra sans doute. Puisque j'ai l'impression aussi, des fois je laisse pousser, tu vois, et je sais pas, le poil, j'aime pas en fait. Peut-être ça va venir, mais je le trouve pas assez, assez dru, assez foncé. Ça sort un peu là, enfin, c'est n'importe quoi. Donc je préfère raser, voilà. Ouais. Et quand je t'ai euh, approché, il y a des choses que tu, enfin, ça t'a évoqué quoi? Enfin, j'imagine que tu as vu ma vidéo sur pas féministe. Ouais. Mais je l'ai pas revu par contre. Ok. Je l'ai pas revu. Euh, Justement, je me rappelle qu'à l'époque où je l'ai vu, je me suis dit, ça m'a donné envie de faire la version masculine. et, euh, et j'ai tenté de le faire maladroitement sur ma chaîne. Mais, euh, mais à mon avis, je suis pas allé assez loin. C'est quoi le titre? Et mec. Ok. Du coup, je portais ce masque et je disais, et mec, arrête de. Faut pas chialer, il faut pas. Voilà, il y avait une espèce de truc comme ça. Mais j'étais pas allé assez loin. Et. Enfin, quand tu m'as dit ça, je pense que je me suis dit c'est génial parce que moi ça m'a donné envie de travailler, enfin de collaborer avec toi déjà et surtout parce que je me suis dit que ça va aider sans doute plein de garçons, plein d'hommes et que même moi à mon petit niveau, je reçois des messages de jeunes garçons gays pour la plupart et qui sont pas à l'aise avec leur sexualité, et qui du coup me disent tu me fais du bien, tu ouais, et ça me fait plaisir parce que du coup je me dis que ça peut être intéressant, ça peut aider comme moi on m'a en fait à la différence enfin comment dire au même endroit où des femmes m'ont aidé, j'ai envie de pouvoir aider des hommes en fait, j'ai envie de pouvoir euh, ouais, enfin je trouve l'idée géniale en fait et ça m'a beaucoup parlé quoi, ça me parle. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, tu crois, ces jeunes mecs? Euh, qui, qui sont pas obligés de se conformer à un modèle euh, vieillot, patriarcal,
qui pue, quoi, et qui, et qui ne rend pas les gens heureux, qui ne les rend pas heureux, et moi j'ai envie de leur dire que qu'ils aient le courage, qu'ils trouvent la force de, de suivre vraiment leurs désirs, en fait, leurs désirs profonds, le- et qu'ils se sentent libres d'aimer qui ils ont envie, de désirer qui ils ont envie, de faire le métier qu'ils ont envie. Euh, et que c'est ça, je pense que c'est ça aujourd'hui être un homme, c'est ça. C'est d'assumer qui on est, d'assumer ses désirs, d'assumer ses peurs, d'assumer ses angoisses. Euh, ouais, Et les femmes dont ouais. tu dis qu'elles t'ont aidé, comment elles t'ont aidé? Et peut-être c'est qui? Il y en a des tas. Je dirais que la première, c'est les caissières du supermarché dans ma ville, à Sarreguemines, en Lorraine. Elles m'ont beaucoup aidé. Non, c'est vrai. Parce que moi, je les voyais faire et il y avait une espèce de... je les trouvais, comment dire, gouailleuses. Pas trop si ça se dit. Ouais. Et espèce de gouaille et de... Et de... Elles étaient là avec leurs bijoux, leur, leur coupe de cheveux des fois improbable, mais tellement belle, quoi, tellement... euh, et drôle et forte en fait. Ouais, je les associe vachement à ces femmes-là. Les premières, c'était les caissières du supermarché où j'allais avec mon père. Ouais, vraiment. Je les trouvais belles en fait. J'étais fasciné par... Et moi-même, je disais, et ça faisait beaucoup rire ma famille, que je voulais être caissière quand je serais plus grand. Et, et ça faisait beaucoup rire ma famille. Et après, il y avait les actrices. Moi, j'aime les actrices, en fait. Je suis fasciné par... Ouais, c'était les artistes, mes tantes, euh, mes grands-mères. Qu'est-ce qu'elles avaient? Qu'est-ce qui t'inspirait chez elles? Ben, qu'elles exprimaient leurs émotions, en fait. Peut-être à un endroit où moi, quand j'étais enfant, j'arrivais pas à les exprimer. Euh, et ces femmes-là, justement, elles exprimaient quelque chose que j'arrivais pas à sentir chez les hommes, en fait, qui m'entouraient. Euh, Après, il y a aussi dans la littérature, enfin, Virginie Despentes, je pense. Parce que moi, j'ai commencé à lire très tard. Et c'est un peu le paradoxe parce que j'ai été libraire pendant 2 ans. Alors que j'ai commencé à lire vraiment à 20 ans. Et je crois que Virginie Despentes, elle m'a beaucoup aidé, ouais. Beaucoup, beaucoup. Avec King Kong Theory, quoi. Parce que du coup, il y a ce petit passage où elle dit je parle, je m'adresse aux hommes qui ont, qui ont un gros bide, qui ont, qui ont envie de se faire mettre, qui ont envie de pleurer, qui ont envie de. Qui ont pas assez de thunes, qui ont des dents pourries, enfin voilà, cette espèce de. Et je m'étais dit à l'époque, pourquoi il n'y a pas de King Kong Theory masculin? Pourquoi les hommes, on prend pas
bah, on prend pas les choses en main, quoi. Pour justement que ça ne... Après, sur la question du féminisme, tout ça, je suis nul, mais... Ouais, pourquoi, en fait, les hommes, on prend pas en charge plus... qu'on n'aide pas plus les femmes, en fait, à dénoncer ce patriarcat qui sert à rien et qui est... Ouais, qui sert à rien, quoi. Pourquoi il n'y a pas un mec qui... Enfin, il doit y en avoir, moi je suis pas... Mais... ouais. Et toi, tu trouves ça sexy, un homme qui exprime ses émotions? Mais terriblement. C'est terriblement sexy. Ah, là, ouais, tu vois, l'image de l'homme qui pleure, moi je trouve ça mais terriblement sexy, quoi. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, vraiment. Hyper sexy, quoi. Mais peu importe les émotions, quoi. Enfin, ça peut être la colère, mais surtout la tristesse, je trouve ça. Ou la mélancolie, cette espèce de. Ouais, un homme qui pleure, je trouve ça super sexy. Vraiment. Ouais. Et peut-être je le vois comme ça, l'homme idéal. Un homme qui peut pleurer. Qui. Un homme qui déclare son amour, tu vois. Je trouve ça beau, moi. Ouais, qui se met à genoux, je trouve ça super sexy. Enfin, qui. Voilà. Après, ça, c'est peut-être un peu cliché, mais le côté. Moi, par exemple, je rêve d'une demande en mariage, tu vois. Mais vraiment. Maintenant, à 30 ans. Vraiment, je rêve de ça. C'est kiku. C'est kiku. Bah, super. Merci. Je t'en prie.